On voit mes dents, yeah! On n'est pas concentré, mais à la salle on va être concentré. Voilà. Non, je rigole. Moins il y a de gens, plus je suis heureux pour aller à la salle. Et là je parle tout seul, tu vois, il y a forcément quelqu'un qui me regarde, ça me fait trop peur. Je capitalise mieux sur les 1 an de coaching que pour l'instant mes 8 années de médecine. Ouais les gars, on a fait une petite journée de pause le dimanche. Disneyland, je suis allé. C'était pas mal en vrai. Et là, j'ai tout le lundi après-midi parce que j'ai pris mon lundi. Ça je vous avoue, c'était pas arrivé depuis un bail. Là ce qui est prévu au programme, aller à la salle directement, comme ça au moins c'est fait, et c'est hyper important. Aujourd'hui c'est séance push où on fait mon rappel cuisse de la semaine. Je fais de la presse horizontale et du leg extension. Presse horizontale, pied en bas et pied serré, hyper important et ça fait plaisir. Là ça tabasse bien mes quadris parce que la flexion de hanche ça m'énervait sur la presse inclinée là. Donc voilà, c'est déjà ça. Et puis après, petit push, on va faire de la Smith, faire du push press allongé. En ce moment je suis grave branché là-dessus. Je mets 4 plates, le but, 4 plates de 20, le but c'est d'en mettre plus, c'est d'être à l'aise. Ensuite on fera 2 exercices pour les portions latérales de l'épaule, poulie hauteur de hanche et poulie hauteur de cheville. Il y aura des petites amplitudes particulières. Et après peut-être de la machine épaule. Et ça je vous dis ça, c'est de l'ordre de 2 à 3 séries. Après on se terminera avec un peu de triceps. On aura fait une bonne séance. L'objectif après, de parler un petit peu là, de vous vloguer ma journée. Comme ça vous allez voir un peu comment je fonctionne. Et puis c'est le deuxième vlog. Deuxième vlog en mode salle. Là c'est bon, faut que je fasse mon contenu un peu plus sale. C'est vrai que sur Insta, sur TikTok et tout, c'est moins le cas. Je fais beaucoup de vulga et tout. Non, ça va être bien, ça va être très bien même. Et le but aussi, c'est de vous apprendre un max de trucs. Bon mais le vlog, moi je fais que parler. Donc faut pas hésiter à me dire en commentaire, Maël tu parles trop, tu le dis, tu vois. Et moi je continue à parler du coup. Bon allez, là, je vais tout défoncer là. Vous vous souvenez de la séance de la dernière fois, j'ai fait que me plaindre. Franchement, je dis tout le temps les mêmes choses, mais là ça va pas être la même chose. Là on va s'envoyer, on va vraiment faire du sale. Ça va être incroyable. Oh putain oui. Oh oui. Bon les gars, on est parti à la salle. Je pars avec serviette, genouillère parce que je préserve mon capital genou en ce moment. J'ai mal un petit peu sur les genoux, donc je vais faire gaffe. On est bon, hein. Ça va être bon ça. Bonne séance. C'est parti. On va au Nerf Mérignac. Ça va péter. Non, là c'est bon. Je suis chaud, il fait beau, je suis motivé. En plus mon appart est à peu près rangé. Donc, comme je vous dis ça, comme par hasard, il est pas rangé. Mais bon, c'est pas grave. Enfin hey. Non. On n'est pas concentré. Mais à la salle, on va être concentré. Voilà. Normalement, il n'y a pas de gens à 15h. Parce que moins il y a de gens, plus je suis heureux pour aller à la salle. Non, mais c'est pas que j'aime pas les gens, mais c'est que c'est comme ça. Ah, c'est mieux en vrai. Je sais qu'il y en a, c'est le contraire. Ils aiment bien, il y a du monde et tout. Moi, j'aime bien être dans ma bulle en fait. J'avoue. J'aime bien être dans ma petite bulle. Bref. Je pense que je vais stacker la machine. Les genouillères. Regardez-moi ça. Genouillères ici. Et là, on va stack. On est obligé. Hop. On n'a plus qu'à y aller. On fait 3 séries. Après, des extensions, 3 séries, bon rappel, et après on part sur la séance push. En vrai, le lundi c'est une grosse séance, mais c'est trop important. On en reste une, le but c'est d'envoyer minimum 6, qui est chose faite. Chaque fois c'est pareil, quand j'hésite entre un poids ou l'autre, je mets toujours plus lourd, sinon j'ai l'impression d'être... on le voyait quoi. Je pense que c'est ma musique. On a fait 2 séries, après on fait adduction, on sera à 8 séries sur les pecs, donc avec notre rappel jeudi. Franchement on a fait le volume, après on envoie 2 de chaque sur les épaules, un peu de triceps et puis la vie est finie. Belle vie, belle vie. Je suis content, je mets des bonnes charges et tout, je suis concentré. Il y a du monde, je fais pas trop de zèle. Et moi j'aime pas qu'on me regarde, dire vous, mais j'aime bien vous partager les trucs et tout. C'est paradoxal en vrai. Et là je parle tout seul, tu vois, il y a forcément quelqu'un qui me regarde, ça me fait trop peur. Normalement je prends le butterfly, je prends le pec deck quoi. Mais il est pris et j'ai horreur d'attendre. Du coup je trouve toujours des solutions. Le but c'est genre de trouver le même mouvement, donc l'adduction de pec. Du coup je vais le faire à la poulie, c'est plus nul. Mais les gars on se rappelle, on n'a pas de temps à perdre non plus. Donc on va se donner mais sur autre chose. C'est pas le meilleur truc à faire mais en fait il y a les obligations en dehors de la salle. C'est comme ça, on sera obligé d'être un peu plus rigoureux, toujours comme ça.
séance. Mais franchement les gars, c'était une bonne séance. J'ai pas tout filmé parce qu'il y avait du monde en fait. J'étais choc-barre. Genre tout commençait bien et après il y a eu du monde. Donc je sais pas si on entendra tout ce que je dis. De toute façon c'est le monteur qui gère ça. Bon et puis sinon là les gars, il est pas tard encore. Il est à peine 18h. J'ai pris mon temps pour faire cette séance. Là je vais aller m'acheter un chargeur d'iPhone. Carte SD en mode 4K, qu'est-ce qu'on fait en rentrant? Parce que c'est ça, là, je vous ai dit oui, j'ai changé d'exercice, blablabla, parce que j'ai pas le temps. Mais est-ce que on va être productif après? On a le programme, donc c'est faire ses petits achats. Ensuite, une fois qu'on a terminé, on rentre à la casa, je dois débloquer des dossiers communs que j'ai avec mes prestataires sur le coaching en ligne que je fais. Donc je travaille avec des gens et donc du coup, là je dois débloquer un truc, donc voilà, il y a ça. Ensuite, il faut que j'ai un truc concernant de la compta. C'est relou, mais il faut le faire. Après, une fois que ça, c'est vraiment la priorité de chez la priorité. Le but, c'est de s'envoyer quand même un chapitre de médecine du sport. Donc, prendre le bouquin et de s'envoyer un chapitre obligatoire, un chapitre de physiologie, un chapitre d'examen clinique et d'anatomie. Hyper important. Vraiment, les gars, faut qu'on le fasse. On voit mes dents, yeah! Et après... Seulement après, on fait du montage vidéo, on se fait plaisir. Et là, le but vraiment, je vous le dis, c'est un petit défi quoi. Parce que moi, j'adore ce que je fais, tu vois. Genre, je vais à la médecine, je vais à la salle, je coach des gens, je travaille avec des gens, les vidéos sur les réseaux, c'est... Non, là, je suis en plein kiff, tu vois. Il n'y a pas de problème. Surtout que j'arrive à me rémunérer de par ça. Bon, la médecine, tu me diras heureusement. Dites-vous, c'est même pas mon revenu principal. Après, je bosse dur sur le reste, avec le peu de temps qui me reste. Donc, c'est pour ça. Hein. Là, tout ce que je fais, c'est entre guillemets pour ma deuxième activité de coaching en ligne. Quasiment tout par la création de contenu, ça me fait plaisir, c'est de la passion et c'est quand même un bonus pour le coaching en ligne parce que ça donne la visibilité, c'est clair, ça c'est clair, hein, je vais pas dire le contraire. Mais donc ouais, ce petit système là, écosystème que je suis en train de créer, on en reparlera dans une autre vidéo si vous voulez. C'est mon petit bébé et donc il faut que je bosse ça, mais à côté il faut aussi que je sois un bon médecin. Obligatoire, 2 chapitres et après petit montage, plaisir en mangeant et 23 heures au lit. Mais vous savez pas à quel point pour moi c'est dur d'aller au lit à 23 heures. Non, je rigole. Là, on est arrivé devant le Darty. Bon, après, il y en a plein. Il y a Boulanger, il y a Cultura, il y a Darty. Moi, je sais pas où m'équiper. C'est quoi pour vous le meilleur? Parce qu'en vrai, les trucs sont vraiment à côté. Et je sais pas où m'équiper. Tu sais, il y a vraiment en multimédia, bonne qualité et tout. Moi, je suis allé à Darty parce que, je sais pas, j'aime bien le rouge. On va aller s'acheter ça. Et après... Oh, boula. Et... Je vous avais dit que j'allais acheter un chargeur, non? On monte et je vous montre ce que j'ai acheté du coup. J'avais dit, j'achète juste un chargeur, une carte SD 4K, on n'en parle plus. Voilà, c'était tout, de base. De base, ça devait se passer comme ça. Je trouve que j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit, bon voilà, t'achètes un chargeur. En fait, ça me faisait chier d'acheter un chargeur, quoi. Genre, en plus, c'était cher, quoi. Pourquoi acheter un chargeur? J'ai oublié le mien, je pourrais en demander un, me faire des pannes, tu vois, tranquille. Bon, j'ai la carte SD, voilà. 128 Go, 4K UHD, ça va péter, vous allez fuir. J'ai une coque de téléphone. Et là, vous vous dites, ah, mais pourquoi il a acheté une coque de téléphone, ce sale fou? J'ai craqué. Oui, j'ai craqué. Ah, je m'étais dit, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le 17 et tout? Parce que moi, je pensais acheter un moins. Genre iPhone 16, iPhone 15, tu vois. Parce que je m'en fous, moi, d'avoir le dernier. Moi, je veux un iPhone qui filme bien. Et voilà, quoi. Donc, si tu me dis que le 16, grosso modo, c'est la même chose, juste ce qui change, c'est le 17 et la micro-puce BNC, j'en sais rien. En vrai, je m'en fous, tiens. Mais là, j'avoue, de toute façon, j'avais le 11. Et tu vas faire quoi? Donc, ah, t'abuses. T'as le 15, tu prends le 17. Dose un peu. Là, j'aurais compris. Là, j'avais le 11 Pro Max, les gars. Il m'a l'antiquité. Même le vendeur, il a vu. D'ailleurs, big up au vendeur qui m'a bien conseillé. Appelé Dylan, il était très sympa. Et il me dit, frérot, t'as le 11 Pro Max. J'étais là en mode, bah ouais, il est bien. Il m'a dit, ah ouais, quand même. Et du coup, après, on a parlé et tout. Il m'a bien conseillé, hein. Darty à Mérignac, là. Bien conseillé. Donc, comme quoi, vous savez, j'ai hésité au début, là. C'est pas de la mise en scène, hein. J'ai hésité. Non, mais est-ce que je vais à Darty? Je vais ailleurs. Bon, allez, comme je suis déjà allé. Juste parce que c'est rouge. Vous imaginez? Moralité, allez là où c'est rouge. Allez dans le rouge. Non. Tant que les 2 iPhones, là, se paramètrent. Voilà le repas du chef. Pommes de terre, carottes et haricots verts. C'est à peu près ce que je mange tous les jours. J'ai reçu de la whey. Bon, en vrai, je change, hein, vous avez vu. Quoi, c'est Bulk. En fait, j'ai plein de marques de whey. J'ai Bulk, Life Pro, là, j'ai Nutrimus. J'ai pas de collab, les gars, je m'en fous. C'est tellement compliqué. On va se faire, voilà, un petit plat tranquille, hein. Là, c'est full légumes. On s'est fait un peu plaisir, enfin, full légumes. Avec les féculents pour les pommes de terre, mais j'aime bien les pommes de terre, ça remplit plus le bide que le riz, je trouve, pour l'équivalent. Donc moi, j'avoue, je suis plus fan des pommes de terre. Max de légumes, fibres, là, je suis passé sur des haricots verts et
des carottes là pour un max de fibres quoi, tamponner tout ça et puis c'est important de toute façon. Je prendrai du thon pour la protein. Je vais me faire des petits pancakes aussi, pancake protein, œufs, flocons d'avoine, un peu de skyr. Je vous montrerai mais c'est pas le fluffy pancake, d'accord? Je vous montrerai comment on fait les fluffy pancakes mais la pâte est bonne et franchement ultra rentable ce genre de truc. Donc voilà, hein, on va manger et après on va travailler et puis voilà, on sera bien. On aura fait une bonne petite journée. Je suis content, à chaque fois utile. Et puis, non, ça va être cool, Je peux remettre le Face ID en même temps. C'est parti, regardez. Wouh! Ah oui, comme ça. On sent que c'est en train de bosser là, ça bosse plus que moi là. On se revoit pour le débrief là. Je finis de manger, tout ça, bosser en même temps. Puis voilà. Bon les gars, là j'ai mangé, je suis sur la faim, petit pancake, tout ça, tu connais. On peut en retenir, c'est que faire des pauses, et bah c'est bien. Donc non, là on s'est bien reposé, ça fait plaisir. Et du coup, on est reparti du feu de Dieu, bonne séance. Là on va bosser tranquillement. J'ai au moins 3 heures devant moi, voire plus, donc c'est nickel. On va pouvoir être hyper productif. Les gars, je vous l'ai dit, être un go muscu, avoir un physique du feu de Dieu, c'est bien, mais réussir dans la vie, attention, j'ai pas dit qu'il fallait faire des études, parce que comme je fais des études, je pense que les gens sont en train de se dire, ah mais il est en train de dire qu'il faut faire des études. Non. Peu importe ce que tu entreprends dans la vie, il n'y a pas des trucs plus durs que d'autres, et tu vois tout ça, parce qu'en fait ça dépend de l'intensité que toi tu mets. Quand tu vas à ta séance, ta séance elle est différente de ton voisin. Qu'est-ce qui fait qu'elle est plus dure? Hormis en vrai quelques exercices de gros chien, faut se dire, tu mets les fentes bulgares dans ta séance jambes, ouais, t'es un gros malade. Ça dépend de l'intensité à laquelle tu mets. Moi parce que souvent j'ai des coachs, ils me disent, ouais mais c'est pas aussi dur que médecine, tu vois, et tout. Je dis, non gros, tu veux faire quoi dans la vie? Ah, t'es entrepreneur, t'es machin, tu bosses dans ça, t'es responsable de ça, nanana, ok. Est-ce que déjà t'aimes ce que tu fais? Premièrement, parce qu'effectivement, ça fout les boules de pas se mettre dans un truc qu'on n'a pas envie de faire. Je suis d'accord avec ça. Mais, imaginons que t'aies trouvé la voie qui t'anime. Est-ce que tu vas devenir le meilleur là-dedans? C'est ça la vraie question. Et moi, je trouve que la muscu, pour ça, ça aide. Ça te met une discipline dans le fait de bosser, tu vois. Même mes pancakes, ils sont calculés, si tu veux. Et pourtant, je me régale. Donc, et ça, pour ça, la muscu, ça te met une discipline dans la diète, dans l'exercice physique, dans prendre soin de soi. Et puis, physiquement, ça aide, quoi. C'est-à-dire que dans tes projets, peu importe s'il y a un peu de social, à un moment donné, tu rencontres du monde, les gens, ils voient que tu prends soin de toi, tu vois. Que t'es pas un rigolo, parce que tu fais d'autres trucs à côté, que t'es dans un contexte où le mec, il a capté que t'étais là pour réussir. Moi, les gens à l'hôpital, ça arrive pas souvent, hein. Les gens captent que je suis sportif sous la blouse. Ça fait plaisir. J'ai des fois quelques remarques de patience, ça fait plaisir. C'est un peu relou, enfin relou. C'est que le truc en médecine, c'est que du coup, ils me prennent pour un kiné ou pour un infirmier. Ils ont du mal à intégrer que je suis médecin. Ça se voit. Dans le comportement, ça se voit. Genre, une fois, j'ai même surpris quelqu'un, genre en mode, il se faisait appeler, elle a répondu. Elle a dit quoi? Elle a dit, oui, je suis avec le kiné, avec le médecin, le kiné. Elle l'a dit plusieurs fois. J'étais là, les gens ont du mal à encadrer. Mais ça, c'est autre chose. Ça donne de la prestance, ça donne de l'aura. En réalité, ça donne de l'aura. Les gens, ils regardent, ils disent, ah ouais, moi, je serais pas capable de faire ça. Mais toi, tu le fais. C'est ça la différence, tu vois. Donc, faut pas tout miser. Moi, je vous dirais toujours, les gars, je pense qu'à partir du moment où tu commences à faire 2-3 ans de muscu, tu commences à avoir un bon physique, peu importe ton âge, parce que t'es régulier, t'es sérieux. Je pense qu'il faut pas capitaliser que sur ça. Ça, c'est d'ailleurs, je trouve, un truc assez récurrent sur les réseaux. C'est que t'as beaucoup de mecs, et c'est tant mieux, hein. Il y en a, ils ont réussi grâce à ça, et ça, il faut surtout pas leur enlever. On enlève la réussite de personne, d'accord. On est surtout pas là pour juger la réussite des gens dans ce monde où, ouais, maintenant, aujourd'hui, on peut réussir de tellement de manières. Alors avant, tu vois, on avait l'impression qu'il fallait soit faire des études, ou c'est tout, d'ailleurs, soit faire des études pour avoir accès à des gros postes. Là, maintenant, on peut faire tellement de choses. Même moi, aujourd'hui, je pense que je vis finalement, je capitalise mieux sur les 1 an de coaching que j'ai fait pendant ma 6e année que pour l'instant mes 8 années de médecine. C'est pour vous dire, aujourd'hui. Mais bon, ça c'est autre chose. Moi, ce que j'ai trop envie de vous véhiculer à travers tout ça, c'est que, ouais, avoir un physique, c'est cool. Avec tous les avantages dont on a parlé juste avant, la discipline, la diète, la machin et tout, ça vous met dans une belle rigueur. On est d'accord. Mais capitaliser que là-dessus, ou en tout cas n'exister que par son physique, je pense que c'est une erreur. On voit beaucoup de gens qui réussissent sur les réseaux. Encore une fois, on leur jette pas la pierre, attention. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je suis très admiratif de la réussite des gens, peu importe la manière. Parce que je dirais même c'est encore plus dur d'arriver à capitaliser seulement sur son physique. Donc c'est pour dire. Donc non, on va pas enlever leur réussite. Par contre, je trouve que quand même, t'as le pourcentage qui fait l'exception. Mais après, je personnellement, et c'est un avis personnel, mais je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose. Et de se dire, bah ouais, le gars a un bon physique et en plus, il réussit dans la vie avec ça, tu vois. C'est mon avis. Les mecs existent que pour ça. En vrai, t'as un bon physique, mais la muscu, c'est pas compliqué. Ah, je suis un peu méchant, mais c'est réel. La muscu, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que tu vas là, tu fais ton truc analogique, 3 séries, 4 répétitions, tu t'envoies un peu. Il n'y a rien de compliqué. Une fois que tu as passé un peu cette limite mentale, il n'y a absolument rien de difficile dans la muscu. Et donc, avoir un bon physique, pour peu que tu manges à peu près correctement, tu supprimes la junk food pendant 3 mois, tu manges à peu près correctement en ajoutant un petit peu de légumes. Tu manges à peu près ce que tu veux, mais tu rajoutes des légumes, tu peux faire quelque chose. Et je pense même que pour certaines personnes, tu as besoin de faire moins que ça pour y arriver. C'est pas compliqué en réalité la muscu. Faut s'y en mettre, mais une fois que tu as un physique et tout, c'est pas... ça va, c'est ok.
C'est ok, t'as les gros pecs, mais bon, lui, il a peut-être quoi, 0,5 de plus que toi, l'autre 0,4 de moins que toi sur le tour de pec. Mais du coup, c'est quoi la suite? Non, bref. En tout cas, voilà, c'était le petit débrief du soir, j'ai envie de vous dire. On se voit pour un prochain vlog. Je me demande quelle sera la prochaine séance. Je vous emmènerai dans une séance jambes, une séance de qualité. Et il nous reste quoi? On a fait le dos, c'était kata, donc je vous ramènerai dans une séance dos aussi de qualité cette fois-ci. Ou alors dans mon rappel dos ischio aussi, qui est, je pense, la séance que je déteste le plus, finalement. Voilà. Et moins dans le rush aussi. Là, mon objectif, on se fera dans la prochaine vidéo un peu les objectifs de l'année 2026. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va accomplir, quel est le nouvel arc de cette année. Là, ça a été l'arc bodybuilding, sport, physique à fond. On a explosé grâce à ça, déjà sur la qualité du physique, sur les réseaux aussi, il faut le dire. C'est déjà ce que ça sera le prochain arc. On se voit pour une prochaine vidéo. Bon, tu t'abonnes et tout ça, tu connais pas. Voilà. Et c'était Loka. On va révolutionner ce feed game. Oh oui.